Jamais autant de Québécois ne seront devenus millionnaires que cette année, donc en 2018. Tout ça grâce à l'Auto-Québec, la société d'État qui a remis 139 lots de 1 million de dollars et plus. Donc, certains sont devenus multimillionnaires. On va faire le point avec Patrice Lavoie, les directeurs des communications et des relations de presse pour l'Auto-Québec. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, M. Bérard. Comment expliquer ce phénomène cette année, en fait, cette année record, qu'il y a autant de Québécois qui sont millionnaires en 2018? Oui, ça se prend bien. On a eu vraiment une belle année en termes de lots de 1 million de dollars et plus. Mais en fait, ça s'explique tout simplement par le fait qu'on a été chanceux. Les Québécois n'achètent pas plus de billets que par les années passées. On achète toujours, pour chacun des tirages, environ 20 des billets, alors qu'en Ontario, on en achète 45-46 des billets. Et pourtant, on gagne plus souvent que le nombre de billets que l'on achète. Donc, on est juste chanceux. On va le prendre, on s'en plaindra pas. Ah, oui, j'imagine. Donc, si je comprends bien, il y a, lorsqu'on achète un billet de loterie pour jouer, là, mais il y a certains lots qui sont, en fait, certains jeux qui sont pan-canadiens, alors que d'autres sont purement québécois. Oui. Le Loto Max, le Loto 649 et la loterie à rente Grande Vie sont des loteries que l'on joue à la grandeur du Canada. C'est ce qui nous permet d'avoir des lots de plus importants, de 60 millions au Loto Max, par exemple. Donc, c'est sûr que les chances de gagner sont parfois un peu faibles. On parle de 1 sur 28 millions pour le Loto Max. Mais on nous démontre que les Québécois le gagnent quand même assez souvent. Le gros lot du Loto Max, en juillet, il y a eu, justement, on s'en souvient tous, le groupe de Drummondville, les 10 familles qui ont remporté 60 millions. On avait fait un beau point de presse directement de Drummondville. Puis on a eu d'autres beaux lots intéressants aussi. Là, une famille de la Montérégie qui a remporté au début de l'automne 40 millions. Ils se sont partagés 40 millions à 4. Et à 4, ça se prend bien. Et un jeune homme du Bas-Saint-Laurent de 23 ans qui a remporté 33 millions là, en août, à la fin août. Donc, un jeune homme très chanceux également. Oui, hein? Qui, vous dites dans sa famille avec ce beau montant. Que c'est une question de chance, tout simplement. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus chanceuses que d'autres? Ça dépend. C'est sûr qu'il y a plusieurs régions qui sont chanceuses. Ça se partage un peu. Tout ça est indépendant et dépendant naturellement du nombre de gens dans chacune des régions. Là. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont très chanceux, en Montérégie, dans la région de Montréal également, Couronne-Nord, Bas-Saint-Laurent. Toutes les régions ont leur part du lot. Ça dépend de chacune des années. Bon, s'il y a plus de gagnants, j'imagine que ça encourage des gens à acheter davantage de billets. Est-ce que vous remarquez une augmentation du nombre de participations? En fait, ce qu'on remarque, c'est lorsque le gros lot a atteint plusieurs fois des montants assez élevés, 50, 55, 60 millions, notamment au Loto Max. Et lorsque c'est le cas, on voit plus de gens qui jouent en groupe. Ça, on le constate. Des collègues de travail, des amis qui se disent, bon, ben, on va tenter notre chance, puis on va se faire un groupe là, de façon spontanée. Ça, on le voit davantage aussi. Puis comme il y a eu plusieurs lots d'importance cette année, c'est aussi avec la chance ce qui peut expliquer le fait qu'on ait été aussi chanceux. Et c'est certain, on va se le dire, quand on voit que les Québécois gagnent, que les gens de notre région gagnent, on se dit, ben ça pourrait être moi. Ouais. Donc, bien des heureux cette année. Bien des heureux. Mais il ne faut pas oublier que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des gagnants comme ça nourrit l'espoir pour les gens qui ont les moyens de s'acheter des billets. Pour ceux qui sont peut-être plus à risque, plus fragiles et qui ont des problèmes de jeu, entre autres, est-ce que vous remarquez qu'il y a également une augmentation peut-être des demandes d'aide de la part des gens qui ont des problèmes de jeu lorsqu'il y a des lots importants qui Je vous dirais que pour ce qui est de la loterie, la grande majorité des gens jouent de façon très responsable. On n'a pas de problème de jeu excessif, notamment en ce qui concerne la loterie. Le taux demeure faible, mais est un peu plus élevé lorsqu'on parle de loterie vidéo. On parle d'environ 1 de taux de prévalence pour loterie vidéo, ce genre de choses-là. Mais pour la loterie, ça demeure très faible. Puis en même temps, on le sait, c'est lorsque les gens viennent chercher leur lot, on les encadre aussi. On leur donne des conseils justement pour faire en sorte de bien gérer là, cet argent-là. On repart avec 10 millions dans ses poches. Faut avoir de l'aide. Il faut avoir de bons conseils. Comment s'annonce 2019? J'imagine que vous allez, encore une fois, distribuer les millions. Bien, on va avoir d'autres beaux gros lots, ça c'est certain. Donc, ça sera peut-être, pour ceux qui n'ont pas gagné en 2018, ça sera peut-être leur chance cette année. Alors, on rappelle, l'Auto-Québec a distribué combien? En fait, on a distribué 139 lots d'1 million de dollars et plus pour 1,2 milliard cette année. Et on parle de 1314 lots de 25 000 $ et plus et 423 lots de 100
100 000 et plus. Donc, ça a été une belle récolte pour les Québécois. De quoi faire, on va le prendre. De quoi faire rêver bien des gens qui vont regarder aller les prochains mois. Ils vont probablement tenter leur chance. Merci beaucoup, Patrice Lavoie. Merci à vous. Merci de l'invitation.